Il est 8h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Après votre journal local, place à l'invité de la matinale. Et dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican avec à la une, évidemment, ce couvre-feu instauré à Los Angeles par le maire de la métropole pour calmer les esprits. Mais le président Trump, lui, n'entend pas se calmer. Il a évoqué une ville envahie et conquise par des ennemis étrangers. Les détails, ce sera avec Xavier Sartre, donc à 8h30. Ce sont des millions de petits colis qui arrivent chaque jour depuis la Chine, souvent par avion. Ils déferlent sur le marché français. Nous allons parler de la fast fashion, ou mode ultra rapide, avec notre invité. Hier, le Sénat a voté une loi sanctionnant ces sites internet, permettant donc l'envoi de petits colis à des prix défiant toute concurrence. Shein, en particulier, ou Shein, qui a explosé en France à la faveur des confinements successifs. Shein, c'est l'enseigne de mode où les Français ont dépensé le plus en 2024. Entre 2023 et 2024, les ventes ont progressé de 58% en France. Ce qui n'est évidemment pas sans poser de nombreuses questions éthiques, en écho peut-être à la culture du jetable, sans cesse dénoncée notamment par le pape François. Pour en parler, je reçois ce matin la sénatrice rapporteure du texte. Bonjour Sylvie Valente-Lehir. Bonjour. Pardon, j'ai écorché votre prénom, Sylvie Valente-Lehir. Vous êtes sénatrice apparentée LR de l'Oise. Est-ce que vous avez déjà commandé sur Shein ? Non. Jamais ? Non, ma fille, par contre, l'a fait il y a fort longtemps et en fait, elle ne savait pas, tout simplement. Lorsque je m'en suis rendu compte, on en a parlé ensemble et puis voilà. Ça, c'est... Parce que, évidemment, vous dénoncez largement ce site. Qu'est-ce qui vous choque sur le site internet Shein ? C'est cette façon de nous conduire à cet acte d'achat compulsif, ces publicités vraiment très impactantes, très fortes, qui nous poussent à la consommation avec ces promotions, donc c'est très violent, hein. Je pense que l'ensemble... Il y a la violence dans Shein. Je pense que la manière dont on est amené à commander quand on est sur ce site avec des pop-up, vraiment, on est incité à consommer dans l'urgence, rapidement. C'est très bien fait, hein. Ils ont vraiment un système particulièrement adapté pour susciter l'envie. Sans avoir forcément le besoin. Et au-delà de ce marketing qui est promu par la plateforme Internet, il y a aussi ce que cela implique en termes de dégâts écologiques, en termes d'acheminement et peut-être de perte d'emploi. C'est tout un système donc que vous dénoncez ? Tout à fait. On est aujourd'hui vraiment sur un système qu'il faut dénoncer. Et hier, nous avons cadré les choses de façon à bien distinguer cette mode ultra express qui nous envahit par les géants chinois, hein, que sont Shein et Temu notamment. Nous sommes envahis de petits colis, 600 porteurs par nuit. Donc 600 Boeing ou 600 Airbus. Exactement. Et donc plus de 20% des colis de la Poste. Et pour des produits qui sont sans aucun contrôle, sans aucune norme, et qui sont des produits jetables. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'informer nos consommateurs, non pas de les culpabiliser en aucune manière. Je pense qu'il est nécessaire d'informer les consommateurs sur les dangers, et ils sont multiples à commander sur ces sites. Quelles sont les marques visées ? Les marques, donc ce sont vraiment ces deux-là. Ces deux-là. Aujourd'hui, ce qui a été voté hier, c'est de vraiment faire la distinction entre cette ultra mode express et la mode express qui est européenne, si je puis dire, qui est installée dans nos territoires et qui est représentée par ces magasins qui sont encore présents, ces magasins qui sont l'attractivité de nos territoires, qui sont l'attractivité de nos centres-villes, de nos centres commerciaux, et qui permettent à d'autres magasins de survivre. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a polémique, ou en tout cas controverse, puisque des associations comme Emmaüs ou les Amis de la Terre dénoncent une loi votée hier par le Sénat qui serait trop clémente vis-à-vis d'autres acteurs de la fast fashion traditionnelle. Je pense à H&M par exemple. Que leur répondez-vous ? Je leur réponds que ces marques qui sont encore présentes sur nos territoires, encore une fois, permettent un dynamisme
dans nos centres-villes, nos centres-bourgs, nos centres commerciaux. On a vu la catastrophe et on la voit, elle est encore en train de continuer, tous ces magasins qui ferment, notamment Camaïeu, près de 3000 emplois qui ont disparu, des surfaces commerciales qui sont vides et pas encore remplies, et qui peinent à nouveau à se remplir. Autour, c'est tout un microcosme de petits commerçants qui survivent avec difficulté et qui s'en inquiètent. On voit aujourd'hui Jennifer qui ferme. Ce sont encore une fois des magasins, des salariés. On annonce Naf. Moi, je le vois, j'habite en province. Et je vois ce magasin Naf dans la ville de Compiègne, qui est un bel emplacement dans une zone piétonne. Et je voyais samedi des jeunes, des moins jeunes qui vont dans ce magasin. Ça me fait beaucoup de peine et je me dis, si ce magasin ferme, qu'est-ce que je vais avoir à la place ? Et donc, dans cette proposition de loi, vous vouliez attaquer les sites internet qui ne créent pas d'emplois en France, mais vous ne vouliez pas attaquer plus globalement le système de la fast fashion qui risquerait de détruire des emplois français. Les emplois français et européens, je ne veux pas les toucher. Effectivement, je veux les préserver. Je veux les préserver pour une raison très simple. Encore une fois, je fais partie de la commission aménagement du territoire et du développement durable. Donc, il y a cette partie aménagement du territoire qui est importante et à considérer. Si on attaque également de la même manière ces enseignes, eh bien, nous les perdrons. Nous le savons, aujourd'hui, elles sont en danger, elles sont fragilisées. Et si nous les perdons, elle sera où l'alternative ? Elle sera uniquement de passer par des sites internet. Et il ne restera plus que ces géants chinois. Et c'est ça ma crainte. Parce que aujourd'hui, on a besoin de restructurer, bien évidemment, nos marques françaises, de les aider, de nos marques européennes et notre fabriqué en France. Mais on sait que c'est encore difficile. Il va y avoir un travail à faire. Donc, si on perd tout de suite, c'est un vrai danger. Que dit la loi ? Comment vous attaquez-vous à Shein et Temu ? Donc, nous avons pris la décision de se servir du nombre de références par jour. Aujourd'hui, c'est assez aisé de le faire et ça sera fait par décret. Le gouvernement pourra être plus réactif. Le fait de choisir de partir par décret, ça nous permettra d'être efficace rapidement. Pour vous donner une échelle de valeur, lorsque Shein, par jour, propose 10 000 références, en France, les sites tels que Zara ou H&M sont à 50 ou 100 références. Ce qui est quand même déjà énorme. C'est énorme. Même 50 ou 100 références nouvelles. Mais on est sur une énorme. échelle de 100 fois plus. 100 fois plus. Et là, on n'est plus du tout sur les mêmes échelles. Donc, c'est pour cette raison qu'on les cible de cette manière. Quelles sont les autres mesures de la loi ? Les autres mesures, donc l'interdiction de la publicité, c'était une mesure qui a été remise lors de nos débats dans l'hémicycle. Cette mesure, elle était, je dirais, controversée dans le sens où la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'avait pas choisi cette option, plutôt de s'appuyer sur l'option de la loi contre les influenceurs, et cette loi nous permettait, et donc on l'a préservée, hein. Donc les influenceurs ne pourront plus faire de publicité, mais nous avons également rétabli l'interdiction générale de la publicité, et c'est vrai que c'est le point qui est un petit peu moins sûr, dans le sens où ça peut être retoqué ou en Commission européenne, ou parce que c'est anticonstitutionnel. Sylvie Valente-Levire, il y a quelque chose qui peut paraître étonnant pour les auditeurs, c'est que cette loi était il y a 1 an à l'Assemblée, elle arrive tout juste au Sénat, elle va maintenant passer en commission mixte paritaire, il faudra attendre sans doute les prochains mois, sans doute la rentrée. Pourquoi c'est si long, sachant que, je reprends vos mots, hein, vous souhaitez être efficace rapidement ? Oui, bien sûr. Le Sénat, malheureusement, donc cette loi devait passer lorsqu'elle a été votée l'année dernière. Tout de suite, notre commission au Sénat s'en est emparée. J'ai été nommé rapporteur 1 mois après. J'avais commencé mes auditions, et normalement le calendrier c'était juillet pour la présentation l'année dernière. Comme vous le savez, il y a eu une dissolution. Donc, sans gouvernement, il était impossible de pouvoir présenter cette loi. Donc, nous sommes arrivés à la rentrée. À la rentrée, nous avons eu enfin un gouvernement avec l'urgence à ce moment-là de présenter un budget. Puis, nous avons eu une censure.
Donc on a vraiment subi... Donc le Sénat subit les mésaventures de l'Assemblée. Mais bien évidemment, enfin non, du gouvernement. Donc effectivement, ça a bien retardé les choses. Ensuite, il est vrai que nous avons senti que le gouvernement ne considérait pas que c'était une priorité. Et dès l'automne, nous avons relancé, avec l'aide de mon président de commission, Jean-François Langeau. Le président Larcher également s'est emparé du dossier et nous avons fait en sorte que ça puisse être remis à l'ordre du jour. Vous pensez que le gouvernement n'était pas très pressé parce que Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, est aussi aujourd'hui le VRP de Shine? Je ne peux pas répondre à cette question, j'en ai aucune preuve, je n'en sais rien. Tout ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, ça a mis du temps. Mais nous avons eu vraiment une démarche toute particulière, et je tiens à le souligner de la part du président Longeau, c'était de l'inscrire malgré le fait que le gouvernement n'avait donné aucune date. Nous avons continué d'étudier le texte. Vous avez souhaité continuer ce texte. Je Exactement. reviens juste sur Christophe Castaner, parce que ça aussi, ça a pu troubler. Shine a recruté en France d'importants lobbyistes, en particulier donc l'ancien locataire de la place Beauvau. Quelle action avez-vous pu observer pendant l'étude de ce projet de loi de la part de ces personnalités? Est-ce que vous avez eu l'impression de ressentir certaines pressions de la part de certains lobbyistes? Je pense qu'au niveau, à mon niveau, en tant que rapporteur, j'ai mené le même travail qu'à l'Assemblée, c'est-à-dire que j'ai reçu l'ensemble des acteurs des filières textiles, de la même manière qu'à l'Assemblée, j'ai reçu Chine, l'ensemble des acteurs. De mon côté, je n'ai subi aucune pression. Par contre, je sais très bien, et on en a entendu parler, que l'ensemble des députés, de mes collègues, mais également sénateurs, ont eu des messages, des appels téléphoniques. On a senti une pression, bien sûr. Moi, à mon niveau, pas du tout. Vous parliez des influenceurs tout à l'heure, Sylvie Vallange-Lehir. C'est intéressant, ces influenceurs, parce que c'est la base du marketing aussi de Shine, qui s'appuie sur des réseaux d'influenceurs pour promouvoir ses produits. Les influenceurs en ce moment sont auditionnés à l'Assemblée et ces auditions sont troublées. On a vu hier à l'Assemblée un influenceur qui a quitté l'audition, qui était en visioconférence, qui a quitté la visioconférence. Quel regard portez-vous sur ce monde des influenceurs? Et pourrait-il y avoir au Sénat, comme il y a en ce moment à l'Assemblée, une commission sur ces influenceurs? Moi, de ce côté-là, je ne peux pas vous donner particulièrement d'avis. Je pense qu'il y a vraiment du travail à faire de ce côté-là. Maintenant, quelle sera la position du Sénat? Je n'en sais rien. Toujours est-il que je me suis appuyé sur la loi dite influenceur, comme je vous le disais tout à l'heure, pour leur interdire la publicité. Et vraiment, je pense que ça, c'est important. Et en plus, nous avons inscrit dans ce projet, cette proposition de loi, le fait qu'ils soient sanctionnés à hauteur de 100 000 euros, ce qui est quand même assez important. Dernière question, et après on passera à un tout autre sujet. J'aimerais bien évoquer avec vous l'interdiction des sites pornographiques, et notamment de certains qui ont fermé boutique la semaine dernière. Mais avant cela, évoquer avec vous l'éthique de la responsabilité. Est-ce que c'est à la loi, est-ce que c'est au Sénat de prendre la part quelque part du consommateur et de sa responsabilité propre lorsqu'il s'agit de consommer des produits? Si un consommateur a envie de payer moins cher, mais pas local, est-ce que ce n'est pas son droit? Ah mais tout à fait, et il est hors de question d'avoir une attitude dévalorisante par rapport aux consommateurs. Ce qui est important aujourd'hui, justement, tous ces débats sont importants. Pourquoi? Parce que je pense que la plupart des consommateurs qui allaient sur ces sites n'étaient pas forcément informés. Ils achetaient un prix. Ils ne s'en rendaient pas compte. Je pense vraiment. Aujourd'hui, il est important de leur donner l'information. Et c'est ce qu'il y aura, puisqu'il y aura également un message sur ces sites d'information. Et je pense que on doit être un consommateur averti, mais on ne doit pas être là pour punir ou stigmatiser un consommateur. Je pense qu'aujourd'hui, reprocher à cette loi de défavoriser les gens les plus modestes, ce n'est pas vrai, c'est avoir du mépris pour eux. Parce que ça veut dire quoi de dire cela? Ça veut dire que ces gens-là ne seraient condamnés à ne consommer que des produits de mauvaise qualité, voire jetables, puisqu'on sait très bien que au bout de 1-2 utilisations, ils sont juste bons à jeter parce qu'ils sont de très mauvaise qualité, voire
des produits qui, pour la plupart, sont toxiques. Mmh. Et ça, c'est important de le savoir. Et toute cette médiatisation, est très importante parce que, au contraire, il faut responsabiliser nos consommateurs et surtout les informer. Ils sont tout à fait en mesure de choisir et je pense que lorsqu'on a la bonne information, on peut choisir. Sylvie Valente-Le-Hir, tout autre sujet. La France a introduit cette année l'obligation pour les sites pornographiques de vérifier l'âge des utilisateurs afin d'empêcher l'accès à des enfants. Cette mesure a conduit 3 d'entre eux, la semaine dernière, à se mettre hors ligne en signe de protestation. Que vous êtes-vous dit en voyant cette nouvelle? Vous vous êtes dit enfin? Vous vous êtes dit bravo? Je me suis dit, je me réjouis. C'est très bien. Ce qu'on n'a pas réussi à faire auparavant, s'ils ferment d'eux-mêmes, eh ben c'est une très bonne chose. Je pense que c'est très important de protéger nos jeunes. Malheureusement, ils sont abreuvés avec ces sites. C'est un véritable scandale et c'est vraiment tellement malheureux de voir cette jeunesse qui subit finalement cette pollution pornographique. Vous savez très bien que au Sénat, on a eu cette loi qui a été portée par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances, dont je fais partie, une loi qui a été portée par Laurence Rossignol, l'enfer du porno. Vraiment, si aujourd'hui ces sites ferment, mais très bien, mais c'est une très bonne chose. Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Parce qu'il semble y avoir consensus en fait. Il y a très peu de voix qui se sont élevées la semaine dernière en disant que c'était une mauvaise chose qu'ils ferment. Ah non, effectivement, on n'a pas ce pouvoir de fermer. Hein. Malheureusement, si on l'avait, on l'a pas ce pouvoir. Mais si par contre, vous ne l'avez pas? Ah non. Non, on n'est pas dans on est dans une démocratie. On peut pas, on n'a pas ce pouvoir malheureusement. Et puis ces sites sont très habiles à se cacher et à trouver les failles. Aujourd'hui, s'ils le font de même, moi j'ai envie de dire très bien. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup Sylvie Valente-Le-Hir d'être venue ce matin nous parler justement de cette loi contre la fast fashion, donc ou mode ultra rapide, on va prendre quand même l'acception française, qui a été votée donc hier au Sénat dont vous faites partie. Vous étiez rapporteur de ce texte, sénatrice apparentée Les Républicains de l'Oise. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la matinale de RCF et Radio Notre-Dame ce matin. Merci à vous.